Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 14 avril 2015. Avec une paire de devises euro-dollar qui tente un retournement, puisque nous étions ici sur une belle dynamique baissière. Alors on avait mis en évidence ici une configuration survendue. On a confirmé ici la sortie de cette phase et on avait déjà le MACD qui était plutôt haussier. Donc on confirme ici le rebond technique. Si on trace les retracements de Fibonacci, ce que nous pouvons constater, c'est que on a cassé effectivement ce retracement à 23,6%, proche de la moyenne mobile 20 exponentielle, et on est venu ici s'échouer sur cette zone de résistance à 1,0693. Alors, bon, cette résistance, elle n'a pas été touchée, elle était exactement là hier. On est venu marquer un contact sur la bande de Bollinger. Ce qui est intéressant de constater, c'est que malgré la violence ici de ce mouvement qui est apparu suite à une stat américaine, on reste ici sur une zone technique, donc il n'y a pas de gros mouvements. Le fait ici de rester sur cette zone nous montre que par rapport à la dynamique actuelle, on est toujours dans un flux baissier. Même si nous avons ici un contact avec la bolle supérieure, on reste dans un flux baissier puisque on retrace moins de 38,2% de la dynamique. Donc on est toujours ici sous l'influence de ce possible double top. Hier je vous indiquais que le premier objectif se définirait ici sur la zone de point bas. Ce premier objectif n'a pas encore été atteint et on était déjà en train de lancer un retournement. Alors bon, les double tops sont comme d'autres configurations. Il ne se réalise pas à 100%. On a déjà eu quasiment tout l'objectif ici qui a été fait. Il ne nous manquait pas grand chose. Bon, nous verrons bien si suite à ce plus haut, ici on revient sur cette zone pour valider les objectifs ou pas. Toujours est-il que d'un point de vue de la tendance globale, on est en train de neutraliser, puisque même si nous avions eu ici une belle phase de baisse, on est bien venu effectivement chercher la résistance, mais sans arriver à la dépasser d'une manière pérenne. Le fait ici d'avoir cette baisse, si les cours reviennent rapidement ici, ça veut dire qu'on va attaquer cette zone de résistance dans un contexte beaucoup moins suracheté que lors des précédents contacts. Ça peut provoquer une phase de hausse et je dirais que par rapport à la configuration que nous avions précédemment, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Si on avait éventuellement une rupture de cette zone de résistance, on a une autre tendance qui s'est mise en place qui est une tendance neutre. On voit ici cette succession de points hauts qui interviennent sur cette zone ici à 1,1040 donne une résistance. Le fait que l'on ait des points bas ici qui viennent quasiment se ficher sur la même zone, eh bien, nous donne ici une référence basse. Tant qu'on ne dépasse pas l'une ou l'autre de ces zones, eh bien, on sera dans une évolution en range. Et par rapport à cette évolution en range, on peut avoir ici un franchissement de cette zone de résistance, mais qui débouche sur un biais neutre. On aura une neutralisation de la dynamique baissière, puisqu'on sortira ici par le haut de cette zone de résistance, mais sans forcément un retournement. Alors attention, en fonction de ce que nous avons ici, là nous avons eu un double top, je ne vais pas vous le retracer. Là on a deux points bas significatifs qui sont quasiment au même niveau. On a une zone de points hauts. Si on casse ici, à partir de ce point bas, si on casse cette zone ici des 10.40, eh bien on aura un double bottom d'un point de vue moyen terme qui se mettra en place. Donc attention à cette configuration. Toujours est-il que d'un point de vue court terme, on est plutôt sur un flux haussier. Tant qu'on ne dépasse pas cette zone ici, 1,0693, 1,07, eh bien on est sur, je dirais, un rebond technique d'une tendance qui reste à prédominance baissière. Par contre, si on commence à casser ces zones, si on casse cette résistance et que l'on vient commencer à naviguer ici dans la zone des 1,08, il y aura affaiblissement de la dynamique, tant de la dynamique ici court terme baissière que la dynamique moyen terme, avec certainement une neutralisation à venir. Pas grand chose à dire depuis hier sur la paire de devises dollar-yen où je vous présentais une possible évolution dans un range court terme défini ici entre 118,70 et 120,70. Voilà, on est venu tester cette zone de point haut hier et donc on descend désormais vers la zone de point bas. Donc toujours cette évolution en range puisque nous avons désormais un range court terme et un range moyen terme puisqu'on oscille dans une tendance horizontale depuis maintenant quelques semaines. Donc rien à redire de plus par rapport à la tendance court terme. Tant que nous n'avons pas ici une cassure significative de cette zone des 118,70, eh bien on aura toujours une continuité dans le mouvement horizontal court moyen terme. On le voit, les indicateurs ici qui rentrent en zone de survente à l'approche de cette zone de support ne laissent pas pour l'instant présager d'une éventuelle rupture à la baisse.
Et enfin sur l'or, là aussi nous sommes sur un mouvement de neutralisation, mais qui pourrait prendre une tournure baissière. Pour illustrer ceci, on voit bien ici donc le changement du flux qui s'opère sur cette phase de cassure, avec la cassure d'un moyenne mobile. On vient ici mettre un coup de pression sur la bande de Bollinger inférieure, on revient ici, et le fait, regardez là, c'est très intéressant sur cette phase, le fait que l'on revienne ici. Donc suite à la rupture, on revient ici, alors on dépasse un petit peu la moyenne mobile 20 exponentielle, mais le fait que l'on revienne, que l'on retrouve cette zone comme résistance, que l'on revienne sur la bande de Bollinger et que l'on retrouve cette résistance, cette moyenne mobile comme zone de résistance, peut nous donner un signal de début de tendance baissière. Alors, cette tendance baissière, elle serait validée sur une rupture de cette zone des 1187. C'était l'objectif que je vous donnais hier, un retour sur cette zone. On a bien joué ici, on est venu chercher ici cette zone et tout de suite on a rebondi sur cette moyenne mobile. Pour l'instant, on est venu ici impulser une dynamique, on teste le support, on retourne sur la moyenne mobile. Pour l'instant, ça reste fortement baissier, surtout qu'après le contact ici, on a des cours qui redescendent assez rapidement. Du point de vue des indicateurs, on est relativement neutre, donc ça peut laisser la place ici à une rupture de cette zone de support majeure, qui était une zone de support moyen-long terme. Donc la configuration, comme je vous l'indiquais, ne donne pas de signal particulier. Donc, à surveiller ici cette zone des 1187, on a eu ici un premier test. Si les cours restent ici sous cette zone de moyenne mobile et reviennent assez rapidement vers cette zone horizontale, il pourrait y avoir rupture. Cette rupture nous donnerait un objectif qui se situe dans un premier temps à 1164 $ l'once, puisque nous avons 1165 même, puisque nous avons ici cette zone de résistance qui s'est transformée en support et depuis nous avons marqué un mouvement haussier, voire après sur un retracement à 1150 $ l'once. Alors si on trace les retracements de Fibonacci, voilà, on va faire un petit peu le ménage. Donc en traçant les retracements de Fibonacci, nous avons ce genre de choses. Pardon. Hop, voilà. Donc les tracements les niveaux de Fibonacci, voilà. Si on trace l'intégralité, voilà. C'est assez intéressant. On voit ici que le retracement de 38,2% de Fibonacci est très significatif. On a eu ici une phase de hausse, donc inscription de point haut, ici le 0%. Donc le 23,6 est cassé d'une manière assez facile sur l'accélération à la baisse dont je vous parlais tout à l'heure. On est vraiment venu valider ici le retracement à 38,2% de Fibonacci comme zone de support. Donc ça c'est intéressant. Ensuite retour sur 23,6 et là on vient tester une cassure du 38,2. Le fait que suite au rebond, donc suite à cette cassure et contact avec la bolle inférieure, on ne revienne que sur cette moyenne et qu'on reparte à la baisse, laisse plutôt présager d'une tentative de rupture de cette zone. Donc la zone ici est 38,2 et la zone des 1187. L'objectif se situe dans la zone 1174-1184 $ l'once. On n'a pas grand chose dans cette zone, donc si vraiment on avait une rupture ici, il pourrait y avoir une neutralisation de cette dynamique, puisque si on dépasse ici 1174 $ l'once, on dépassera le 61,8 et on invalidera la poursuite de la dynamique qui a été impulsée par cette phase de hausse. Donc à surveiller ici cette zone intermédiaire des 1174 $ l'once. Si on revient suite à la rupture ici des 1187, si on revient ici sur 1165, tous les signaux seront passés et donc on aura un signal qui ira vers une neutralisation de la dynamique. Tout ce scénario serait invalidé si on venait à remonter ici et à casser la zone de point haut que nous avons à 1224,33 $ l'once. Voilà donc pour cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.